Et de Ngazidja, d'Anjouan et de Mouili se sont donné rendez-vous à Moroni dans l'objectif de venir féliciter un des leurs à assumer une fonction ministérielle au sein du gouvernement actuel. Nourdine Ben Ahmed a été longuement un employé modèle des hydrocarbures d'Anjouan. Il a assumé plusieurs postes stratégiques au sein de l'entreprise des hydrocarbures et dans le comité d'entreprise de la société. Il est le promoteur du comité d'entreprise de la société commandée des hydrocarbures. C'est lui. Si le comité aujourd'hui est un comité d'entreprise digne de ce nom, c'est à cause de M. Nourdine, ministre du Tourisme. Le comité d'entreprise, c'est une association qui est là pour soutenir la société, travailler avec la société, aussi soutenir les employés. Donc réclamer les droits des employés, mais aussi essayer de réclamer, soutenir la direction générale pour que la société respecte le statut et puis les lois jusqu'à ce que la société arrive à réussir en matière financière, en matière de gestion, en matière de tout. Le ministre Nourdine Ben Ahmed se dit fier d'assurer ces nouvelles responsabilités. Bien que les hydrocarbures traversent actuellement un moment difficile, le comité d'entreprise estime qu'avec le bon sens et le réalisme, les Comores peuvent vivre dans la quiétude. La direction générale de l'aéroport international Moroni, Prince Saïd Ibrahim, a réceptionné ces tout derniers jours du matériel dernier cri. Celui-ci permettra de renforcer son dispositif de sécurité et faciliter le déplacement des biens et services. Reportage de Mohamed Saïd et Ibrahim Kabavo, le compte-rendu de Ali Dimzouri. En renouvelant les matériels de prise en charge de la plateforme aéroportuaire, le directeur de la MPC entend pérenniser son programme de renforcement de sécurité. Cette initiative vise à répondre aux attentes des voyageurs pour ce qui est de l'accueil, mais aussi de l'image de l'institution conformément aux normes exigées par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Voilà pourquoi on a unifié les aéroports. Parce que Moili et Anjouan, ils n'étaient pas en mesure de pouvoir évoluer en même temps que l'aéroport de Moroni. Il faut que le niveau de sécurité soit, qu'on soit dans le même niveau de sécurité, les trois aéroports. Et seul moyen, c'est qu'on doit unifier ces aéroports. Donc maintenant, on est en chantier. Tout ce qui se passe ici, hein, tout ce qu'on apporte ici, on va les apporter à Moéli et à Anjouan. Donc ça, c'est les recommandations du chef de l'État. Il demande à ce que Moéli et Anjouan soient dans le même niveau que la Grande Comore. Le potentiel de soutien dans les différents départements de l'aéroport est un élément essentiel pour la certification de l'aéroport international Moroni Prince Saïd Ibrahim. Des recommandations du président de la République qui demande à ce que le pays soit un pays émergence à l'horizon 2030. Donc les aéroports de l'Union des Comores, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a eu un décret qui a unifié les aéroports. On parle d'aéroports de l'Union des Comores. Notre objectif, c'est de répondre, puisqu'on est la vitrine du pays, c'est de répondre avant tout que notre aéroport répond aux normes de sécurité, aux normes de sûreté, et aussi que ce soit un endroit convivial pour les usagers, pour les passagers, pour tout le monde. Celui qui vient dans un aéroport doit se sentir à l'aise. Notre objectif, c'est ça. Donc, on est en train de rénover, on est en train de renouveler tous les matériaux qui existent, parce que depuis Azali 1 jusqu'à là, il n'y a jamais eu de changement de ces matériaux. Donc, et les sièges, et les chariots, et les matériaux de sécurité et de sûreté, tout ça, c'est les exigences du gouvernement, du chef de l'État qui veut que les aéroports répondent aux normes internationales. La MPC ne cesse de redoubler d'efforts pour faire en sorte qu'ils répondent aux normes internationales requises. Les véhicules à volant à droite sont dans le viseur des agents de douane de l'Union des Comores. Ces derniers ont mis en œuvre les mesures
relatives aux arrêtés du ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, et celui des Finances. Celui-ci interdisent l'entrée dans le pays de cette catégorie de véhicules. Reportage de Mohamed Hassan Swalihi et Swalawalim Changama. Le compte-rendu de Mouhadjou Binti Kamal. Suite à la publication des notes et arrêtés ministériels touchant la circulation routière, il est désormais question d'œuvrer pour mettre fin aux véhicules à volant à droite. Nous avons pris acte. Nous sommes acteurs dans le transport des marchandises et des conteneurs aux Comores. Donc, pour sensibiliser, nous avons diffusé largement cette note à tous les différents ports qui seraient susceptibles d'embarquer des véhicules de volant à droite. Les responsables des agences maritimes, principaux acteurs en la matière, ont émis quelques observations. Ils demandent en fait à ce que les transporteurs les embarquent au port d'embarquement. Mais c'est une procédure qui est, à mon sens, un peu compliquée et difficile à déterminer, puisque bon, ceux qui embarquent les conteneurs dans les pays d'embarquement, dans les ports d'embarquement, on ne peut pas les renvoyer les conteneurs pour faire quoi? C'est des coûts additionnels qui seraient quand même qui devraient supporter ça. Donc je pense que sur cette partie, il faudrait qu'on rencontre encore une fois les autorités pour plus d'éclaircissement. Au niveau des services des douanes, il n'y a plus à attendre pour appliquer les mesures évoquées. Donc nous avons eu une note circulaire du ministre de l'Intérieur et puis une note circulaire du ministre des Finances et du Budget. La note circulaire du ministre de l'Intérieur a été beaucoup plus expressive puisqu'il a donné une période moratoire de 90 jours qui commençait du 1er septembre au 30 du mois passé. À ce jour, sur plus de 200 véhicules qui se trouvent à la douane de Moroni, seulement 2 sont à volant à droite. Ces véhicules en provenance de Dar es Salaam sont interdits de dédouanement et attendent leur expédition au port de départ, aux frais et charges de l'armateur. Ceux qui sont sur place ne peuvent plus être dédouanés parce qu'il fallait quand même profiter de la période de moratoire, donc n'ont pas dédouané leurs marchandises. Donc là, ils vont être réexportés vers le pays d'origine. La charge, c'est le transporteur qui va supporter. L'Office national des examens et concours ONEC se trouve chaque jour confronté au phénomène de falsification des diplômes. Désormais, cet office a fait appel à la justice dans l'objectif de stopper cette hémorragie qui, à la longue, pourrait porter préjudice au système éducatif du pays. Reportage de Saïd Madi Abdou Magaga et Amadam Baraka. Les faux diplômes sont devenus un phénomène universel. C'est ce qu'a déclaré Ali Abdou Abdallah, directeur général de l'Office national des examens et concours, l'ONEC. Il y a aussi notre façon de lutter contre ces fraudes, c'est à propos donc de la période des examens. Donc nous mettons en place à chaque fin d'année une commission de discipline qui siège pour statuer sur les rapports et regarder qui a fait erreur, qui n'a pas fait erreur, qui a fait fraude, qui n'a pas fait fraude. Et ça concerne les élèves aussi bien que tout autre responsable aux examens. Donc dans ce cas-là, la commission prend des mesures, soit s'il s'agit d'un élève, il a au moins une année à ne pas faire un examen. S'ils sont des autres responsables, ça dépend de l'ampleur de son acte. Et ça peut être une année, 2 ans, sinon 3 ans. Donc ces dossiers-là, une fois remis à l'Office national des examens, nous procédons à des vérifications. Donc nous avons vérifié et nous avons constaté que parmi ces dossiers-là, il y avait une dizaine au moins qui étaient des faux. Donc il y a une fausse attestation et des faux relevés. Et il y a également aussi les passeports des propriétaires. Donc aussitôt le fait constaté, nous avions dit au directeur d'enseignement supérieur que ces dossiers-là ne pourraient pas sortir de l'ONEC. Donc nous les avons avec nous, nous allons donc engager une procédure. Donc dans ces jours-ci, donc demain ou après-demain, nous allons donc voir le procureur de la République. Les autorités compétentes nous affirment qu'un projet de procédure judiciaire est en cours pour identifier les malfaiteurs. Le directeur général de l'ONEC décline la responsabilité et a fait savoir que chaque jour, l'office se trouve envahi par des diplômes falsifiés.
Les responsables de la société Mamoué, société d'eau et de l'électricité, ont entrepris ce jeudi à l'Université des Comores une campagne de sensibilisation sur les activités et avantages de la dite société. Reportage d'Ahmed Abdallah Hosseini et Ibrahim Kababo, le compte-rendu de Samira Abdoulouahid. Cette séance de travail qui avait mobilisé des étudiants, toutes filières confondues, a permis aux organisateurs d'expliquer en long et en large le rôle de la Mamoué au sein de la communauté, mais aussi ce qu'elle prévoit pour l'avenir. Les participants ont évoqué les résultats obtenus. On a bénéficié de beaucoup de choses. Parmi ces choses-là, surtout la vision de notre avenir et qu'aujourd'hui, on peut croire. L'espoir existe que si on sortit d'ici, on peut trouver un travail facilement et que ce travail-là, grâce à Mamoué et grâce à cette sensibilisation, on a pu comprendre que l'avenir existe et qu'un étudiant qui vit à l'Université des Comores aujourd'hui, ce n'est pas forcément d'y aller terminer ses études ailleurs. Il y a des opportunités de travail offertes par la Mamoué et qu'aujourd'hui on peut encourager cette société. Le choix de l'université, c'est pour sensibiliser les étudiants sur les efforts fournis par la société pour subvenir aux besoins quotidiens de la population. Nous rapprocher du milieu universitaire, c'est pour avoir le plus d'impact quant aux résultats que nous attendons sur la responsabilité de chacun, sur la conscience de chacun, qu'ensemble on doit contribuer pour que l'électricité soit disponible 24 heures sur 24. Que nous avons reçu des propositions d'amélioration de la qualité du service. Nous avons reçu aussi des critiques, c'est positif, parce que quelqu'un qui exprime une critique, c'est quelqu'un qui exprime une inquiétude, donc à nous de prendre en considération. Nous avons aussi noté toutes les questions qu'ils ont formulées, donc moi je juge que c'est très intéressant. Ce genre d'activité revêt une grande importance car celle-ci permettra à tout un chacun d'avoir une idée précise de la Mamoué, ses priorités pour le développement socio-économique du pays. Les représentants de 9 villages de la région de Hamanvou ont tenu ce mercredi à Hahaya une assemblée générale. À l'ordre du jour de cette rencontre, les décisions prises relatives à la sécurisation des animaux en divagation pour la protection de l'agriculture. Reportage d'Ahmed Abdallah Hosseini et Ibrahim Kababo. Ce document portant 5 articles a fait l'objet d'une assemblée générale à l'issue de laquelle les organisateurs ont pris la décision finale sur la sécurité des animaux en divagation, que ce soit dans les champs, villes et villages. Cette assemblée générale a permis aux participants d'interpeller les éleveurs de prendre leurs responsabilités pour la protection de l'agriculture. Les 5 articles qui ont exposé devant la réunion, l'Assemblée générale a approuvé, même s'ils ont proposé certains amendements par rapport à l'article 4 surtout, parce qu'on avait proposé que l'animal qui sera égorgé en plein champ sera partagé à moitié-moitié. On s'est entendu pour finaliser que voilà, une fois le cabri égorgé, qu'il soit égorgé, mais le propriétaire du cabri sera en possession de son cabri pour manger ou vendre. Pour que cette information soit divulguée au niveau de tous les villages, les villes et villages de la région de Hamanvou, pour que chacun soit responsable et sensibilisé, soit au courant de cette information. Des sanctions sévères seront prises pour ceux qui iront à l'encontre de cette décision. Une commission est mise en place par la commune pour veiller à la sécurité des personnes et biens. Elle se réserve le droit de fouiller toutes les voitures en circulation dans la région de Hamanvou. En sport, la phase finale de la Coupe des Ligues de foot
football a débuté ce jeudi au stade Ahmed Matar de Moélie. La compétition s'annonce engagée et incertaine. Il n'empêche que Fomboni Club a tiré son épingle du jeu en battant 4-1 Volcan Club de Moroni. À la pause, les deux équipes étaient pourtant à égalité parfaite, un but partout. C'est en seconde période que Fomboni Club a prouvé sa suprématie. Du coup, il se qualifie pour la finale de l'épreuve. Prévu mardi prochain, la deuxième demi-finale mettra aux prises ce week-end Volcan Club de Moroni et Ziara Club de Sima. Nous vous proposons donc quelques réactions de la partie. La compétition de football organisée par la mutuelle de santé des hydrocarbures est actuellement dans son dernier carré. Les passionnés de la balle ronde avaient droit ce mercredi au stade de Moroni à une première demi-finale. Celle-ci avait mis aux prises Ngaya Club de Mdé et Apache Club de Mitsamiouli. Au terme des matchs engagés, Ngaya a pu s'imposer 2-1 et se qualifier pour la finale de ce tournoi. Reportage de Bintim Hadjou. Sur le plan du jeu, force est de reconnaître que Ngaya Club de Mdé compte parmi les meilleures équipes du moment. Les coéquipiers de Saïd Hachim pratiquent un football plaisant, placé sous le signe de la créativité et de l'offensive. Sa qualification pour la finale du tournoi, organisée par la mutuelle de santé de la société hydrocarbures, est certes méritée. Nous voulons, par ces activités, chercher plusieurs partenaires pour essayer de nous aider. Mais la voie première de cette mutuelle de santé est d'essayer d'agrandir l'image de l'entreprise, à faire de notoriété, et il va en soi aussi de générer un peu de sous pour supporter le coût qu'elle en a vraiment besoin. Cependant, Apache Club de Mitsamiouli, qui accède cette saison en première division, n'avait pas pour autant démérité. Il a en effet proposé tout au long de la partie d'excellentes combinaisons et s'est créé en seconde période de franches occasions de but. Mais il n'a pu trouver les ressources nécessaires pour revenir au score. C'est d'ailleurs Apache Club qui trouva dans un premier temps le chemin de filet. Ngaya, peu avant la pause, a fini par rétablir l'équilibre, un but partout. À la reprise des hostilités, Ngaya Club a fini par prendre le meilleur sur son adversaire. En dépit des efforts entrepris, Apache n'a pu trouver la faille dans la défense adverse et a fini par s'avouer vaincu au coup de sifflet final de cette première demi-finale. Quoi qu'il en soit, les capacités de Ngaya de Mdé restent intactes et l'équipe est prête à en découdre pour se faire plaisir et faire plaisir à ses supporters. Et avant de boucler cette édition, le rappel des principaux titres du matériel dernier cri à l'aéroport international Prince Saïd Ibrahim pour renforcer le dispositif de sécurité. Les faux diplômes devenus monnaie courante à l'Office national des examens et concours, ONEC. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse demain avec Siti Nourou, Saïd Alidi. Au revoir. العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء مرضاته وثوابه، وبالسند المتصل إلى أساتذة المفسرين لكتاب الله تبارك وتعالى، وأدام النفع بهم وبعلومهم في الدارين آمين. قال الله تبارك وتعالى: ولما دخلوا
من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يندي آية يمينكم مرندارو نردارو حرم سورة يوسف وحرم فصل يكون نبيلي رندلياو إيكاو يندي